Donc je vais continuer ici la deuxième partie. Donc on avait de l'énoncé. Je mettrai un lien avec la précédente partie. Donc il faut chercher, donc représenter le domaine défini. Bon, j'avais déjà entrevu la chose au travers, bon, des espaces métriques, hein, des distances, au travers des distances. Voilà, donc le x vaut 0 et le y est compris entre moins 2i et 2i. C'est-à-dire le domaine est là. Tant qu'on a ça, on a la distance qui vaut 4. La somme des distances de E à A et de E à Z1, bah, elle vaut toujours 4. Tant on est là-dessus. Une fois qu'on dépasse ça, c'est fini. Donc on y ressort. Donc le x égale 0 a été trouvé algébriquement aussi. Hein. Tout a été trouvé algébriquement. Je suis en deuxième partie, donc je finalise. Voilà la limite. On sait bien qu'on a déjà x égale 0. Maintenant, je vais finaliser les limites pour bien voir qu'on est dans la zone bleue qui a été montrée. Alors, il faut partir d'ici. Vous savez très bien que le module d'un nombre imaginaire pur, à j, ça fait a. C'est a. Donc, c'est ça. C'est la valeur absolue de a. Pour un imaginaire pur, c'est la valeur absolue de a. Donc, si vous avez 3j, son module, c'est 3. Module, c'est toujours positif. Hein. Si vous avez moins 3j, son module, c'est aussi 3. Donc la distance de O à moins 3j est 3. Et la distance de O, l'origine, à 3j, c'est 3. Donc, voilà. Donc, eh bien, je vais établir ce calcul-là avec y moins 2, ce qui a été trouvé auparavant. Parce qu'il restait, j'ai trouvé x égale 0. Donc, on a le module de y moins 2j plus, je réécris, hein, je fais juste réécrire, le module de y plus 2j égale 4, ça veut dire que la valeur absolue de y moins 2 plus la valeur absolue de y plus 2 égale 4. Et là, je veux prouver quand est-ce que c'est égal à 4. Quand est-ce qu'on a 4. Et pour ça, je vais étudier les valeurs absolues. C'est une étude de valeurs absolues. On a bien sûr le y, valeur absolue de y moins 2. La valeur absolue de y plus 2. Alors, on a bien sûr les racines moins 2 ici, plus 2, non, moins 2 pour celui-là, plus 2 pour celui-là. Alors, la valeur absolue de y moins 2, bon, ici c'est au-dessus de 2, c'est y moins 2, tout est positif. Voilà. Par contre, là, il faut prendre les négatifs pour rendre positif. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va prendre c'est y-2. Tant que c'est plus, c'est y-2. Tant que c'est plus, c'est y-2. Si c'est négatif, il faut prendre l'opposé. L'opposé, c'est moins y plus 2. Alors ici, la zone, elle est positive. Pour y plus 2, je parle de y plus 2. Là, pour y plus 2, elle est négative. Donc, ce qui veut dire que si je prends la valeur absolue, je dois prendre l'opposé. Donc, l'opposé, c'est moins y moins 2. Et du côté où le y plus 2 est positif, ben, ça va rester y plus 2. Donc, ce qui nous sépare en trois zones, là, on aura y plus 2. Bon, et là, je fais le calcul. Donc, si je veux calculer y moins 2 plus y plus 2, voilà, c'est-à-dire que je suis en train de calculer ceci. Ben, là, ça fera
moins y, moins 2y, plus 2, moins 2, ça fait 0. Donc du côté gauche de moins 2, on aura moins 2y. Alors, ici je peux mettre une valeur. Alors la valeur que je vais mettre ici, donc là on aura toujours moins y plus 2. Alors, moins 2 ça fait moins 4, valeur absolue de moins 4 c'est 4. 4 plus 0 ça fait 4. Alors ici on peut mettre aussi une valeur, 2 plus 2 ça fait 4, valeur absolue de 4 ça fait 4, 0 plus 4 ça fait 4. Et là-dedans on a toujours notre y plus 2, on est dans la zone positive des y de y plus 2. Donc moins y plus 2 plus y plus 2 ça fait 0y, 2 plus 2 ça fait 4. Et donc toute la zone ici ça fera 4. Et bien sûr de l'autre côté ça fera 2y, hein, parce que moins 2 plus 2 ça fait 0. Donc alors si je prends une valeur au-dessus de 2, ben, on aura une valeur ici, les valeurs ici seront au-dessus de 4. Hein. Voilà. Si je prends 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, ici c'est le double. Là c'est le double mais en négatif. Donc moins 3 fois moins 2, moins 6, etc. Donc là c'est plus petit que 4. Et par là c'est plus grand que 4. Là où c'est égal à 4, c'est en moins 2, jusque 2. Donc la somme des distances est égale à 4 entre moins 2 et 2. C'est-à-dire, y, je vous rappelle que c'est yj. C'est-à-dire, c'est entre moins 2j et 2j. Donc, toute la zone entre moins 2 jusqu'à plus 2, de moins 2 à plus 2, de moins 2j à plus 2j, eh bien, ça fait 4. Donc, c'est-à-dire qu'on a un segment. C'est tout le segment qui est ici. Tout le segment là. Tout ce segment là, ben, si vous le dépassez, ça c'est au-delà de 4. Hein. Tout ce segment là, les y, il doit aller de moins 2i à plus 2i. Et tant que vous êtes compris entre moins 2i et plus 2i, eh bien, ça c'est le domaine. Ça vaudra 4. Donc ça avait déjà été établi, je veux dire de manière par les distances. Z moins 2i, z plus 2i, module de z moins 2i, et z plus le module de z plus 2i égale 4, si on est compris entre moins 2i et plus 2i en y, mais que le x vaut 0. Donc on est là sur l'axe des y, mais voilà de moins 2i à plus 2i. Je vous remercie.